On parle de la vie de débauche qui est-elle sans conséquences. La vie de débauche a toujours des conséquences. Hein. Qu'on le veuille ou pas. Tout le monde ne le sait pas. Hein. Tout le monde ne le sait pas. Alors déjà, même quand on parle de vie de débauche, débauche c'est quoi? Et puis maintenant, là, pour ajouter à la vie. C'est quand tu enlèves au travail. Non, on nous a posé la question là. Vous êtes spécialiste pour qu'elle nous mette sur les rails. Que tu me dois une histoire que tu n'as pas fini au mariage là. Donc aujourd'hui, si tu veux qu'on entre dans ton domaine, tu vas seulement terminer l'histoire là du mariage là de l'autre jour. On va te Donc il faut avoir une vie de débauche et une vie d'embauche. Voilà. Voilà. Oui. La débauche, c'est l'usage démesuré de plaisir. L'amour, oui. C'est-à-dire, c'est le libertinage, c'est le dévergondage, c'est tout ce qui est excessif. Quand on utilise de manière démesurée le plaisir. Like what? Voilà. Oui. Comme quoi? Like what? L'alcool. On peut être... Parce que c'est le propre de notre pays. Hein. Les gens, ce matin, étaient dans le taxi. Et quelqu'un était en train de parler au téléphone. Il disait que tu es sorti. La personne à l'autre bout dit non. Et il lui dit, je savais que tu n'allais pas sortir avec la quantité d'alcool que tu as consommé hier. Que ça devient la débauche. Okay. Quelqu'un, lui seul, il a une aventure à Douala, flop. Il arrive à Yaoundé, il en a beaucoup. Il est à Bafoussam, c'est toujours lui. Il arrive en France, c'est lui. À Kribi, c'est lui. Okay. C'est la débauche. Okay. Il y en a qui fument, il est dans la cigarette. Après, il est dans la boisson. Après, il est dans les drogues. C'est les débauches. Certains, le jour, il ne dort pas. La nuit, il ne dort pas. C'est-à-dire, le jour, il est au travail. La nuit, il est en boîte de nuit. Il y a des gens qui partent de la boîte de nuit à 5 h du matin pour aller au travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y en a qui le font. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait fait. Ça fait longtemps quand il était jeune. Mais ça l'a rattrapé. Donc, les gens sont comme ça. D'autres, ils travaillent dans un travail ordinaire. Vous qui êtes animateur dans les médias, qui êtes sollicité, vous tombez aussi souvent dans les pièges. Parce qu'au début, le jour, vous animez. La nuit, vous êtes invité à tel... Après, quand vous finissez là, on vous dit, allons en boîte. Quand vous finissez en boîte, il est 5 h du matin. L'émission doit commencer à 7 h. Quand on est jeune, on pense que non, je maîtrise, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait à chaque étape? Donc ça, c'est la débauche, ça nous rattrape. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent. Après, quand quelqu'un abuse, c'est là où il veut tester la voiture. Dernièrement, je partais dans un quartier à Bonapriso. Un enfant a pris une voiture. Heureusement que j'étais à côté, je me suis précipité à côté. Après, il est reparti. Il sort dans un carrefour. Tout le monde mettait les mains sur la tête que, est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait bu, il avait fumé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc, beaucoup de gens mènent cette mauvaise vie qu'on avait. Il y a une personne qui avait raconté une histoire. Quand il commençait à boire, au début, il mélangeait la bière avec le vin. Après, il met la bière, le verre, le champagne. Après, la bière, le verre, le champagne, quelque chose. Au final, il faisait ce mélange de tout. Après, il achetait le piment. Sensation forte. Oui. Il ne faut pas que les gens aillent le répéter. Hein. Donc ça, c'est la vie de débauche. Okay. Et ces gens-là, ça les rattrape inévitablement. Mirai, somebody is asking, I want to understand the topic more in English. We're talking about debauchery. Debauchery refers to maybe indulgence in sensual practices. She quote an example. We have like excessive, when you consume alcohol too much, when you have sensual intercourse too much, smoke too much, like that is when you engage in immoral activities, when you engage in immoral, in other words, when you engage in an immoral activities too much. So that's the topic for today. She'll be telling us more about it, what it means. She already started, and we shall be taking like
the different stages. We shall be looking at maybe the moral, the ethical, the psychological, the social. In fact, she's the specialist. So if you have a question to ask, il faut aussi expliquer que même les plaisirs, les plaisirs de la vie, sortir, se balader, aller, when you love, être when you tout le temps dans l'ambiance. Je dis maintenant en français. When you go out every day, like every day you're outside enjoying yourself. Anyway, it's just like doing things. The question is doing too much bad? That's it, right? If you do too much, is it bad? Yes or no? So that's in Même quand tu manges partout. Et dans les bâtiments de soirée en soirée, c'est pas pour manger. Ils mangent partout, c'est la débauche. Now, Kati, you've just given like a brief definition of debauchery. Now, I want to find out from you because now when we look at our society today, we believe that at a certain age, maybe youth, you want to have, you feel like maybe when your parents give you that possibility to do whatever you want to do, it's like a personal freedom. Now, I want to find out from you as a psychologist, it's a debauchery and inherently immoral? Or maybe in other words, I can say, can it be seen as a personal freedom, like freedom, a personal... liberté? Yes. Alors, je n'ai pas bien compris la fin. Can debauchery be seen as... Est-ce que la débauche peut être vue comme une sorte de libertinage? Like freedom, oui, personal freedom. Je disais tout à l'heure que c'est le libertinage. C'est-à-dire que quelqu'un n'a plus de limites. Il fait tout ce qui passe devant lui. Tout ce qui est à sa disposition, il prend. Il vit n'importe comment. Et il fait n'importe quoi. C'est-à-dire quand il a envie de boire, il boit à n'en plus finir. Quand il a envie d'aller danser dans les boîtes de nuit, il y a des gens, il commence au bar. Après, quand il finit au bar, il est dans un restaurant en train de boire avec les amis. Quand il finit là-bas, il est en boîte de nuit en train de danser et boire. Quand il finit, il rentre avec les femmes. Ça, c'est la débauche. Ok. Donc, le seul moment où il est sérieux, c'est peut-être quand il est en train de faire l'émission sur le plateau de STV. Hein? Oui. Donc, dès qu'on l'enlève dans le travail, ou alors quand il est en train de dormir, là, il est sérieux. Mais quand il se lève, qu'il a déjà un plan, débauche. Tu entends dans le langage des gens même la débauche. Quelqu'un, chaque fois qu'il est en train de parler, appeler quelqu'un au téléphone, je t'ai peinté. Je t'ai peinté hier. C'est-à-dire, pour lui, c'est normal. Ça montre qu'il est une personne. Oui, ou bien, il est en train de décrire les femmes qu'il a connues. Et oui, avec telle femme, c'est comme ça. Avec telle autre, c'est comme ça. Or they'll talk about the number of women that sleep a day. Like how many women I have, like, I can have sex with a day. It's like a pride. Meanwhile, it's... Oui. Pour lui, c'est un honneur. Il ne peut même plus compter. Il est là avec combien de femmes? Il ne peut plus compter. C'est la maladie. Quand quelqu'un n'a pas la capacité de s'abstenir, c'est-à-dire s'il doit, quand on voit une personne de l'autre sexe, si on n'a pas de retenue, ça veut dire qu'on est faible. On est malade. Il faut avoir la maîtrise de soi. Un vrai homme, une vraie femme a la maîtrise de soi. C'est-à-dire, on ne va pas avec quelqu'un tout simplement parce qu'on en a envie. On ne va pas avec quelqu'un parce qu'on l'a vu, parce qu'on en manque, parce qu'on a besoin de quelque chose, parce que non. On doit avoir notre vie, on doit mener une vie saine. Aujourd'hui même, l'environnement dans lequel on évolue encourage beaucoup ce genre de choses. Oui, c'est-à-dire, maintenant, quand une femme reste seule, on dit que non, tu caches quelque chose, c'est sûr que tu es lesbienne. Pour amener les gens à dire que oui, comme je ne suis pas lesbienne, il faut qu'on me voie absolument avec les hommes. Ne tombez pas dans ce piège. On n'est pas obligé de mener une vie de débauche. On n'est pas obligé d'être avec les hommes ou avec les femmes. Nous devons être corrects. On est aussi, ne perdons pas de vue qu'on est respecté quand on mène une vie correcte. Les gens vont insulter, oui, elle n'a pas d'homme, elle n'a pas ceci là, mais on te respecte. Parce qu'on sait que tu ne fais pas n'importe quoi. Le jour où on décide de faire comme les autres, les gens disent Dieu merci, tu es venu dans notre poubelle. C'est là où on commence à te raconter, à rappeler qui tu étais avant. Donc, soyons corrects, ne tombons pas dans les débauches. Même nos enfants. Les établissements scolaires, les bars sont en face des établissements scolaires. À l'université de droit, là, n'en parlons plus. Bars, tout ça là. Et puis les jeunes se retrouvent, oui.
les jeunes se retrouvent là-dedans en train de faire n'importe quoi. Parfois, c'est même tellement grave que quelqu'un qui a eu des déboires là-bas, il peut fuir l'école. That's true. Bombo, I want to ask a question. Now, let's look at maybe the psychological and social perspective. Now, the first question I want to ask you as a psychologist, what psychological factors actually drive individuals to engage in debaucherous behavior? Oui, il y a des gens qui sont désespérés. Okay. On voit par exemple des enfants qui perdent leurs parents. On perd l'un des parents qui était le pilier de la famille. Maintenant, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On ne sait pas comment on va faire pour manger. Le premier réflexe que les filles surtout ont, c'est que je suis, et on laisse doucement ça, tu es une belle fille, il faut sortir. Les filles sans expérience, elles sortent avec elle, ça se passe mal. Elles laissent. Elle avec quelqu'un d'autre, ça se passe mal. Elle laisse. Elle avec quelqu'un d'autre. Finalement, elles finissent par partir avoir cette vie de débauche-là. Parce qu'elle n'a pas été encadrée, parce qu'elle pense que le meilleur, elle va le trouver ailleurs. À force de vouloir trouver le meilleur ailleurs, on tombe dans la vie de débauche. C'est-à-dire, ça devient comme l'histoire de la carotte et l'âne. Quand tu mets la carotte devant l'âne comme ça, tu vas l'amener très loin, parce qu'il va toujours penser qu'il va rattraper la carotte. Finalement, il la rattrape pas. Parfois, on est né des parents qui sont eux-mêmes irresponsables. Parce que quelqu'un qui mène cette vie de débauche-là, s'il fait l'enfant, qu'il est responsable, l'enfant finit par suivre notre vie et notre voie. Donc eux-mêmes, ils deviennent irresponsables. Parfois aussi, c'est les mauvaises compagnies. On peut avoir, même grand, hein, quand on est petit, on a des enfants, on a des camarades qui ne sont pas corrects, qui font n'importe quoi et on les suit. Quand on est grand, on peut aussi avoir des collègues qui nous entraînent vers cette vie de débauche-là. Parce qu'on retrouve aussi chez les grandes personnes des gens qui n'ont pas de retenue. Les hommes surtout, ils aiment raconter leurs exploits. Oh, je suis sorti avec tel, je suis sorti avec tel collègue, je suis sorti avec le patron et tout ça. Et puis, l'autre les suit. Les femmes aussi peuvent penser qu'elles sont trop belles. Oh, c'est le président qui m'a fait la cour, c'est l'autre, et ainsi de suite. Donc, eux aussi, ils partent dans cette vie de débauche-là. Donc, la mauvaise compagnie aussi, il faut faire attention. Qu'on soit petit ou grand, ça peut nous arriver. Et parfois aussi, on peut être que notre corps même nous dit que non, va faire. C'est pas parce que on a des problèmes de la famille et tout ça, parce que nous-mêmes nous sommes comme ça. On n'a pas de retenue, on n'a pas la maîtrise de soi, on n'arrive pas à stopper une situation. C'est-à-dire quand on commence à boire, on n'a pas envie d'arrêter. On ne fait pas des efforts nous-mêmes. Quand on a envie de sortir, on n'a pas envie d'arrêter. Si nous faisons des efforts, parfois il faut se faire violence, hein, parce que les mauvaises habitudes, pour les enlever, c'est difficile. C'est plus facile de tomber dans quelque chose, dans des travers, que de stopper quelque chose de mauvais. Donc on doit se faire violence pour ne pas tomber dans le piège. Est-ce que c'est possible qu'une femme, par exemple, porte plainte à son mari au niveau du service social que son mari vit une vie de débauche? Parce que nous voyons par exemple dans la Bible dit que une femme non mariée qui va coucher avec un non marié, dans la Bible on disait que c'était la mort. Hein. Je ne sais pas si au niveau du service social on peut porter plainte. Oui, mais quand quelqu'un est sous là. Quand il est irresponsable, on va le porter plainte. Oui, parce que la débauche a beaucoup de conséquences. Donc un mari qui est sous là, par exemple, il va amener l'argent au bar. Le soulard est le bon payeur, hein, au bar. Un très bon payeur. Si vous voyez, beaucoup de soulards ont les dettes au bar. Pourquoi? Parce que les gens qui ont les bars savent qu'ils payent toujours. Ils savent que s'ils ne payent pas, on ne va plus lui donner la boisson. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Parce que tout l'argent va d'abord dans la boisson. Mais quand la femme se trouve dans cette situation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au service social. Voilà. Maintenant, on convoque le mari, on prend des mesures. Il y a des gens, des femmes qui ont réussi à obtenir, même des sociétés de leur mari, qu'une partie du salaire parte chez la femme. Et le reste, s'il dit qu'il va boire, il n'y a pas de problème. Mais elle sait déjà qu'à la fin du mois, il y a l'argent de la famille. Donc, n'hésitez pas à porter plainte, à demander de l'aide. Parfois, l'aide, ça commence même parfois dans la famille. Peut-être que le mari a des gens qui peuvent lui donner les conseils, qui l'écoutent, et on le fait. Ce n'est pas seulement les hommes qui sont même des vies de débauche dans la famille, hein. Même les femmes. Hein. On va voir qu'une femme boit beaucoup.
Voilà. Donc, elle n'a pas le temps de s'occuper des enfants. L'argent de la ration, même, elle-même, elle amène ça au bar. Le mari se plaint, les enfants se plaignent. Donc, ce n'est pas seulement le propre des hommes, même les femmes le font. Et elles deviennent irresponsables dans les familles. Et les hommes aussi, au niveau du service social, ils peuvent partir, porter plainte à leur femme et dire qu'elle ne fait pas son devoir parce qu'elle boit beaucoup. Et là, on va voir comment, en fonction de la situation, ils prennent des décisions. Mais quand aujourd'hui on parle de débauche, on se limite seulement peut-être à l'alcool. Bon, il y a aussi il y a le sexe, il y a même il y a autre chose, puisque l'alcool entraîne le sexe, il y a aussi même l'accoutrement, le vêtement que nous portons, les vêtements, comment nous nous habillons. On s'habille indécemment, oui, de façon indécente. Tout ça rentre dans la débauche. Effectivement, ça rentre dans la débauche. Et ça aussi, ses conséquences. Parce que quelqu'un, comme certaines mamans disaient, les jeunes filles aujourd'hui portent les morceaux de tissu. Le tissu ne suffit pas, oui. Et dit que mais quand tu veux coudre la vie, achète suffisamment de tissu pour que on te couse une robe, un habit normal, qu'on porte les morceaux de tissu finalement, parce que le tissu ne suffit pas. Là aussi, c'est important, parce que beaucoup de filles se sont fait violer. Les gens qui luttent contre les violences n'aiment pas qu'on dise ça. On n'encourage pas le viol. Mais il faut aussi se protéger, mettre la chance de notre côté pour qu'on ne se retrouve pas en mauvaise posture. Donc si on porte ces morceaux de tissu-là, qu'est-ce que ça fait? On est plus... on dit que oui, même quand une personne porte le cabas, quand on a affaire à quelqu'un, à un psychopathe, on peut se retrouver dans de mauvaises situations. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons être en train d'envoyer le message à l'autre. Que bon, voilà, je suis facile à travers mon habillement. Parce qu'on sait tous comment les prostituées s'habillent. Et beaucoup de gens s'habillent justement comme c'est... Mais par rapport à la question de Mère Grâce, nos jeunes filles au quartier, nos enfants au quartier qui s'habillent, elles se vendent dehors, les matelots, les cuissons. Est-ce qu'on va dire que c'est une vie de débauche? Est-ce qu'on peut dire ça? On néglige ça. Mais ça peut virer à la débauche. Hein? Un enfant qu'on laisse habiller comme ça, quand il est habitué, au fur et à mesure qu'il grandit, il va chercher à en faire plus. Ben, est-ce qu'on habille comme ça là tout le temps? Il dépend aussi. Il faut voir pendant ces vacances, si on va dans les supermarchés, on va voir que les filles ont le soutien, le ventre est dehors, et puis elle a des trucs comme les cache-secs. Ce samedi, j'étais à un mariage à Bonamicano, là-bas, vers la carrière. Il y a une petite fille, on lui a fait une robe de soirée. Il y a une petite fille, elle peut avoir, je ne sais pas, 16 ans. Là, vous avez ici des robes qui viennent comme ça, ici c'est le grillage. Ça devait entrevoir sa poitrine. J'étais scandalisé. Oui. Une petite fille. Tu regardais quoi? Non, ça laisse entrevoir. C'est comme ça là. C'est qu'il y a des choses qui attirent les gens. Ok. Ça, ne perdons pas ça de vue. Il y a des choses qui attirent les gens. C'est les facteurs qui peuvent causer. Parce que moi, je dis que l'homme et la femme n'ont pas été créés de la même manière. La femme, quand elle voit un homme, elle met le cœur. Quoi? Oui, la femme, pour qu'elle aille avec un homme, elle met le cœur. En général, hein, elle met le cœur. Elle va commencer à réfléchir. Il est grand de taille, il est petit, il est gentil, il m'a parlé comme ça et tout. Il y a un ensemble de choses qui attirent l'homme vers la femme. Par contre, l'homme a tendance à réagir à ce qu'il voit. Merci. Il y a les seins, il a déjà vu. Il y a les yeux, il a déjà vu. Oui. But those are physical appearance that it's so visible. Obviously, you have to see them. It's how, je sais pas comment il dit, it's visible now. C'est visible. Donc, tu ne peux pas dire que un homme, normally when a man looks at a woman, that's the first thing you look at, the physique of the woman. That's the first thing. Oui. L'homme est d'abord attiré par, c'est ce qu'elle a dit par les détails. Okay. Nous sommes trop dans les détails, grands, gros, petits, minces et tout ça là. On est dans les détails et l'ensemble de choses là, ça fait que on commence à se faire une idée de ce qu'on veut. Ça vient rester quelque part dans notre corps, dans notre cœur. Mais l'homme, c'est comme quelqu'un avait dit, l'homme est conquérant. Il réagit à ce qu'il voit.
tu vas voir qu'une femme, peut-être même qu'elle était en l'air, mais comme Calvin a dit, il a vu le sein qui ressort dans son habit. Il s'accroche au sein là. Donc, il va regarder ses seins à petit. Oui, il va être... Toi qui regardais. La femme va dire que, mais comment... Moi aussi, oui. Le sein attire les hommes. Nous, on va dire que, mais comment il n'a pas vu qu'elle est comme ça? Non, lui, c'est le sein là qui l'a attiré. Parce qu'il réagit à ce qu'il voit. Après, on va voir qu'il s'est habillé, il a peut-être laissé son nombril. Pap, il est attiré par le nombril. Il va suivre ce nombril qu'il a vu. C'est pour ça que nous devons faire attention. Parce que les hommes, ils réagissent à ce qu'ils voient. On est donc à ce moment plus exposé que la femme qui a porté le cabas. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc quand on explique ça, ça ne veut pas dire que on est en train d'encourager, non. Okay. On dit que ça, par mesure pour la sécurité, pas pour nous protéger nous-mêmes, nous devons faire attention. Okay. Now, Catherine Obombo, Oui. I want to ask a question. You've just given some few factors. Now, when we look at our modern films and music today, we see the practice of debauchery. La musique, n'est-ce pas? Yes, and films. les clips Don't et you tout think ça. that could be one of the influence that could be one of the Influence. things that Exact. that can push one's participation in debauchery? La musique, c'est la débauche pure. Total. C'est la débauche. C'est-à-dire, on regarde, tu vas voir ce qui sort de la bouche même La des artistes cigarette, là. la machin. C'est que la danse, Comme l'habillement. la vibreuse. Oui. La Elle cigarette. vibre en bas, elle vibre en haut, elle vibre là-bas. Et nous-mêmes les parents, hein, quand Merci. on encourage Oh, les souvent ça, sociologues, hein. on est en train de regarder, l'enfant est en train de regarder, on est en train d'encourager. On forme déjà l'enfant inconsciemment à la débauche. Il y a une musique qui chantait, je ne vais pas la répéter ici, mais j'avais l'habitude de dire aux parents, faites attention à la musique. Là, nous on aime ça, c'est quand on chante dans les réunions. Quelqu'un va encourager que, est-ce que c'est ta soeur, est-ce que c'est... Il faut, Faut coller. Et un jour, j'ai fait la remarque à une personne que tu vois tes petits-enfants là, quand tu chantes comme ça, les enfants là, le jour où ils vont reproduire le même acte, Ça va te déranger. oui, parce que tu es en train de chanter, tu es en train d'encourager, dans sa tête, il prend ça au premier degré, c'est là, mais au fond, tu as raison, on ne fait pas attention. Les musiques là véhiculent beaucoup de mauvaises choses. Et ne perdons pas de vue, moi je parle en tant que chrétien, le diable est dehors, hein. Il passe par tout ça. Il passe par tout ça pour exciter les gens à la débauche. Comme la question par exemple que Mère Grâce posait là, ça m'amène un peu à vous demander de nous citer un peu les différents endroits de débauche parce que Différents endroits. avec les habits- avec les habits des enfants, moi je ne sais pas que c'est un début de débauche par exemple. Oui, moi, je ne vais pas me mettre... C'est un endroit de débauche. Non. Oui, je ne vais pas me mettre les gens à deux. No. Mais c'est chacun qui pas à doit deux. avoir le discernement. He just said, Quand on parle, chacun doit avoir le discernement. Le discernement. Là où Ça, c'est- je pars souvent, est-ce que ce n'est pas la débauche? Voilà. La Boîte de musique nuit, que c'est j'ai... un endroit Non, de mais- débauche. but let me ask a question. You can still visit those areas. For example, I don't think maybe going to a particular place always it should be debaucherous. Like if you go to a bar, tu ne bois pas, hein? Maybe you have your friends that are always there. Mais tu pars toujours là-bas pour visiter. Does it mean you're committing, you're doing an act of? Is it an act of Est-ce que c'est un acte de debauchery? débauche? Non. Aller toujours tout le temps au bar. Non, It's just an example, retrouver hein. des amis, par Les exemple, amis, dans un snack, tu même- n'es pas même si forcément... toi, tu ne tu ne bois mènes pas. peut-être pas une vie de débauche, mais tu les retrouves, vous êtes ensemble. Est-ce Dans que une c'est... Fréquente- Est-ce Non, il y a que... des fréquenter l'endroit de débauche. On peut se retrouver dans un snack. Parfois, on a, pour des raisons de professionnelles, Ou amical même. peut-être même amicales, on se retrouve dans un snack. On peut se retrouver dans un cabaret pour écouter de la bonne musique. Maintenant, il y a snack et snack, il y a cabaret et cabaret. Il y a des snacks dans lesquels j'ai vu dernièrement les snacks où les gens étaient, l'habillement est indécent. Et des jeunes filles qui refusent de travailler dans des snacks témoignent qu'on leur demande de faire un certain nombre de choses. On les excite à la débauche pour attirer les clients. Donc si on sait que dans tel snack, c'est vraiment la débauche, c'est le libertinage, tout ça, pourquoi aller là-bas? On n'a pas besoin d'y aller. Voilà. Si on sait que dans tel cabaret, les gens dansent nus,
On n'a pas besoin d'y aller. Voilà. Donc c'est nous qui devons avoir le discernement. C'est pour En fait, ça c'est nous que qui devons nous fixer des limites. on doit se fixer des limites, savoir où aller, savoir où ne pas aller. Il y a des gens qui aiment les boîtes de nuit, mais en boîte de nuit, chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un veut se déshabiller, il se déshabille, il est là pour s'amuser. La nuit, Si tous les chats quelqu'un- sont gris. Oui. Bon, c'est chacun qui doit se demander que est-ce que le milieu là correspond à mes valeurs. J'y vais ou je n'y vais pas. Ok. Donc, c'est le discernement de chacun qui le guide. Ce sont les valeurs morales et spirituelles de chacun qui le guident aussi. Bon, c'est quelqu'un qui pense que je vais dans les boîtes de nuit. Si les gens sont en train de fumer le chanvre là, Moi, ou si on a... On m'a invité une fois prester dans une boîte de nuit. C'est-à-dire, je vais faire l'avant-première d'un artiste. Je vais faire rire les gens. Je ne savais pas le programme. À un moment donné, vers 1h, on a dit, bon, mesdames et messieurs, maintenant on vous présente la stripteaseuse. Maman, Cathy est étonnée. J'ai vu une fille venir. Et c'est-à-dire que j'ai vu ça comme si dans le microscope. On me présentait les jets de God for. T'as fermé Moi, les yeux. je suis à l'église Et pentecôtiste. tu faisais quoi là-bas? Je partais prester, on m'avait donné un cachet. Mais, De faire la... Wow, you Avant, au lieu de me expecting? faire passer avant et je rentre, on me présente d'abord les stripteaseuses. C'était 2. what c'était un endroit de is this débauche. strippers? Oui, par exemple, c'est des endroits de débauche. Et puis, on néglige ces images. Mais ces images déforment notre cerveau. Oui, et depuis ce jour-là, j'ai encore été attiré pour aller regarder encore. Hein. Heureusement, le Seigneur... Mais voilà. Après, ça déforme. Oui. Et maintenant, Je vais encore voir ça. que les gens deviennent de mauvaises personnes à force de vivre ces choses-là, à force de vivre ces violences-là. C'est-à-dire, on voit des femmes qui deviennent des objets sexuels. Quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter ces endroits-là, il n'a plus de respect pour la femme. Quand il voit la femme, c'est un objet Ça qu'il doit devient comme, utiliser. Oui. Oui, parce qu'on voit comment il est parti dans telle boîte de nuit, il a vu ça, il est parti. On a Oui, tellement on nous a Parce que d'autres chauffé. touchaient même. On met l'argent, on met 10 000. On touche. On met Et c'est justement un lieu de débauche. Voilà. La débauche, Ah, la il est... débauche. It's also their hustle too. We Bon, can't- maintenant, we can't- ben, maintenant comme c'est un lieu de débauche, on va retrouver tout ce qui est Oui. Les gens dégradant viennent, là-bas. ils payent leur argent, plus ils payent, plus ils sont exigeants. No, mais quelqu'un Est-ce que peut faire ça, like somebody can do it one, because now we're talking about when you say debauchery, where you indulge in indulgence in excessive sensual practices. Excessive, that is when it's too much. les excès, oui. Donc, c'est-à-dire, somebody can go there for the first time, you do it 1, 2 times. It's not an excess, right? It means it's not an Moi, je dirais debauchery. que quand on sait que tel endroit, c'est un lieu de débauche, pourquoi y aller? Donc, quand tu il parles vaut là-bas, mieux tu es... éviter les lieux de débauche. Calvin nous dit que lui n'était pas au courant. On l'a amené là-bas, mais après il a envie de partir. Mais si nous sommes conscients que là où je suis en train de partir, là, c'est un lieu de débauche, le cerveau est violent. Hein? Une fois qu'on a enregistré Mais tu une peux- fois, on peut se dire, je vais repartir une deuxième fois. Parfois, même si on ne part pas, le cerveau est en train d'enregistrer ça, enregistrer. Nous-mêmes, les femmes, quand on arrive à ce genre d'endroit, on peut trouver que gérer une femme comme ça, c'est normal. Ça peut nous déformer. Et puis, on se laisse faire. Parce que quand on est dans cet environnement-là, si ça devient la débandade totale, n'importe qui attrape n'importe qui, excusez-moi de parler comme Cathy, comment nous on fait? C'est-à-dire, nous devons faire attention dans notre vie. On doit faire attention aux actes qu'on pose. Il peut nous arriver de nous retrouver accidentellement face à certaines situations, mais ne prenons pas l'initiative d'aller vers la débauche. Je vous assure qu'en tant que travailleuse sociale, je vois les conséquences. C'est facile d'être comme ça. Hein? Oh, je suis partie, j'ai regardé une fois, je suis partie. Pour enlever ça, quand ça devient problématique, pour enlever ça, c'est extrêmement difficile. Il y a des gens, la personne qui avait bu, qui faisait le mélange de tout. Après, quand la maladie s'installe, tu es seul à subir la maladie. Hein? Ok. Tu Ok. es seul, oui. Voilà.
On va poursuivre hein, parce qu'on va continuer par... on va d'abord aller regarder l'homme de la rue, l'homme dans la rue. Quelques 3 personnes nous ont donné leur avis sur la question posée. C'est au micro de Monsieur Thierry Onde. À toutes. Au Vox Pop. La vie de débauche en tant qu'ensemble de comportements qui se déroule à l'écart de ce qui peut être considéré comme la norme ne saurait être sans conséquence dans la mesure où elle peut se manifester par la consommation excessive d'alcool, de drogue, des comportements sexuels désordonnés, du non-respect des conseils prodigués par le corps enseignant et par la cellule familiale. Elle ne saurait vraiment être sans conséquences. Les conséquences sont multiples. La vie de débauche peut avoir des conséquences au niveau déjà de l'état de santé du jeune. Elle peut avoir des conséquences au niveau des résultats scolaires, au niveau même de la santé spirituelle. Parce que pendant la vie de débauche, nous faisons des rencontres que nous ne maîtrisons pas, avec des personnes qui peuvent être, entre guillemets, compliquées. Et cette vie de débauche ne saurait être sans conséquences sur tous les aspects de notre vie sociale, spirituelle, scolaire et même de l'éducation à venir de nos enfants. Vous savez, actuellement, le monde, en particulier le monde des jeunes, est rempli de beaucoup de détours. Et dans ces détours, on peut voir ceux qui sont dans la délinquance juvénile. Tout ça pour dire que la vie de débauche aujourd'hui a des conséquences tant sur le plan physique que psychologique. Sur le plan physique, on voit ces jeunes-là qui se livrent à l'alcool ou tout au moins ceux-là qui sont dans le, comme on appelle vulgairement chez nous, le banga, qui à un moment, ils perdent leur contrôle dans les actes et sur le plan psychologique, ils ne peuvent plus raisonner, ils ne sont plus dans une projection de vie parce que soit ils tombent dans la ruine, soit ils décident en fait, ils deviennent des enfants de la rue, pas parce qu'ils veulent, tout simplement parce que le taux d'alcool ou le taux de toxines qui en eux est exagéré. Non, la vie de débauche ne peut pas être sans conséquences parce que la débauche déjà en elle-même n'est pas une bonne chose. Quand on se livre à la débauche, on peut avoir beaucoup de maladies, on est stressé, on est, comment dire, donc dans la vie de débauche, là, il y a beaucoup d'inconvénients. Vous pouvez être attiré dans votre débauche. Je peux prendre par exemple le cas, peut-être si vous êtes alcoolique, vous aimez aller en boîte, vous pouvez tomber sur des gens qui ne sont pas bien, des gourous qui vont vous amener dans les sectes, des gens qui sont malades, qui ont des VIH, et la boisson n'est pas bonne. Pour un jeune qui veut se réaliser, il ne doit pas boire, il ne doit pas vivre une vie de débauche. Les jeunes, c'est l'avenir de demain, donc vraiment, ça a beaucoup de conséquences. La maladie, les conséquences même spirituelles. Parce que quand vous vous engagez dans cette vie de débauche-là, vous ne savez pas sur qui vous tombez, sur quel genre de personnes vous tombez. Vous pouvez tomber sur des personnes malsaines qui utilisent vos esprits et après vous commencez à avoir des conséquences désastreuses, vous commencez à avoir beaucoup de problèmes mystiques même. Donc vraiment la vie de débauche pour moi, surtout pour un jeune qui veut se réaliser, il doit éviter les trucs comme l'alcool, le sexe précoce, donc beaucoup de choses quoi, le truc négatif là. Surtout, je m'adresse surtout à la jeunesse parce que c'est l'avenir de demain. Ils doivent éviter la vie de débauche parce que ça n'a vraiment aucun inconvénient, ça n'a vraiment aucun avantage, ça n'a que d'inconvénients. Tu te livres à la débauche, tu ne pourras que récolter le négatif. Wow. Voilà, c'est bien répondu. C'est des personnes qui étaient prêtes, justement, Cathy. Oui. Vraiment, il faut les apprécier parce qu'elles ont tout expliqué.
la vie de débauche a beaucoup de conséquences. Mais avant qu'on entre dans les conséquences, parce que Cathy avait une question. Tu sais que Cathy La sent première dame, là, elle a bien parlé. Oui, Cathy aujourd'hui, elle dit qu'elle aime le topic là. Yes, jusqu'à I love the topic. Now, they say, based on the Vox Pop, the opinions of locals, now I want to ask you, there's a statement that goes, they say, too much of something throws you out of balance. Now, are there possibility for us to strike a balance? Can we, are there possibility On to balance quoi là? strike a balance? Comment ça? We're talking about debauchery, Oui, la débauche, oui. excess. Les excès. Donc, tu veux, il faut le milieu. Est-ce qu'il y a Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de un balance D'être au milieu? Cathy, oui. Il faut être équilibré. C'est-à-dire, si quelqu'un... Donc, on équilibre la débauche, maman. Non, c'est qu'il faut, c'est notre vie. Nous devons être équilibrés dans notre vie. On ne doit pas aussi vivre comme des gens qui sont en prison. En prison, les gens se détendent. Yeah. Donc, il faut avoir des programmes bien structurés pour pouvoir être heureux. On ne va pas passer toute sa vie au travail, par exemple. Si je sors du travail, je peux dire ce que moi je fais par exemple. Après le travail, le week-end par exemple, il y a des émissions que j'aime regarder à la télé. Je peux aller faire les courses. Je peux aller prendre la glace quelque part. Je peux voyager. Je peux aller au bord de la mer à Kribi. Il y en a qui aiment se retrouver avec les amis. Il y en a qui aiment écouter la musique. Il y a des cabarets ici où on écoute la bonne musique. On finit d'écouter la musique, on s'en va. On n'a pas, quand c'est les excès là, si on commence à boire, on dit toujours qu'on est peinté. C'est dans la bouche d'un soulard que moi j'ai entendu que j'étais peinté. Maintenant, si on a la vie sexuelle, là, la débauche, là, c'est grave. Et ça, toutes sortes de conséquences. Il y a des maladies dont on ne pouvait pas imaginer que c'est des maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on sait que c'est des maladies sexuellement transmissibles. Faisons attention. Bonjour au panel, très bon sujet, c'est tout à fait vrai. La débauche, c'est l'usage excessif, déréglé des plaisirs de l'amour, de la table, libertinage, dévergondage. Nous devons nécessairement sortir de là. De manière plus mature, notre pays, le Cameroun, est aujourd'hui plongé dans une espèce de débauche. Suivez mon regard. Excellente semaine. Emma Fouda qui nous écrit. Voilà, Cathy, ceci va nous amener à rentrer dans les conséquences justement de la débauche. Oui, parmi les conséquences, il y a les maladies. C'est pas seulement les maladies sexuellement transmissibles. Il y a le diabète par exemple. Les gens ceux qui ont beaucoup bu, moi, j'ai vu qu'ils avaient des problèmes. Certains ont eu des problèmes de diabète. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Parce que quelqu'un m'avait raconté une histoire et puis il a attrapé le diabète. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas comment on peut expliquer. Il y a les problèmes de foie, la cirrhose de foie. Il y a un jour, j'étais invité chez mes partenaires et les gens, moi je ne bois pas l'alcool, je ne dis pas que boire l'alcool c'est mauvais. Donc, ils étaient en train de boire et on a remarqué un jeune qui buvait des jus. Et puis, on lui demande que, mais pourquoi depuis là, si tu ne bois pas de l'eau, tu bois le jus? Il dit que son père buvait beaucoup. Et dans les derniers jours de son père, il a vu il s'est rendu compte qu'il ne voulait même plus sentir l'odeur de l'alcool parce que ça l'avait touché. Lui, il s'est dit autant ne pas commencer. Voilà un jeune qui est intelligent. Parce que son père a dû mourir de ça. Maintenant, on a des maladies sexuellement transmissibles. Il y en a tellement. Nous, n'étant pas des médecins, on ne peut pas savoir, on ne peut pas les connaître. La syphilis. Oui. Syphilis, peut-être même que c'est les moins graves. Le chlamydia. Il y en a tellement. Il y en a même les gens VIH, qui font l'herpès. Les autres ont des trucs de... C'est ça, l'herpès, non? Voilà. La chaude puce. C'est ça, la gonocoxie. Faites attention. Les rapports qu'on fait, comment on dit que... Viande de viande. Viande de viande, c'est quoi? Viande de viande. On se touche sans protection. Mais les couples doivent faire viande de viande, non?
Un peu comme si elle ne nous embrouille pas l'esprit. Laissons, continuons dans les conséquences. Même quand on est en couple, il faut avoir des limites. Des limites, c'est vrai. Oui, il faut avoir des limites. Les relations sexuelles, ce n'est pas qu'on doit faire n'importe quoi parce qu'on est officiellement marié. Même dans le couple, il faut avoir des limites. Il ne faut pas aller dans des relations sexuelles contre nature. Maintenant, il y a des conséquences sur le plan affectif. Voilà une personne qui s'était lancée dans des relations sexuelles, c'est-à-dire c'était trop hot, trop chaud, il faisait n'importe quoi. 2 personnes, ils se sont lancés là-dedans. L'autre a voulu se retirer parce qu'il a trouvé que non, c'était excessif. Mais le partenaire ou la partenaire n'entendait pas ça de cette oreille. Il a commencé à suivre son partenaire partout. Ça a fait peur à l'autre. Il y a des gens, le rejet. On est dans le libertinage parce qu'on est rejeté de partout. Finalement, on perd l'estime de soi. On n'est plus respecté par les autres. Nous, les femmes, nous le subissons beaucoup. Quand beaucoup d'hommes t'ont déjà connu, tu deviens la plus bonne passeuse de temps. Justement. Chacun vient tuer le temps. Voilà. Et aucune personne ne nous prendra plus au sérieux. Ça, c'est un véritable problème pour les femmes. Donc, pour qu'on soit pris au sérieux, ayons des principes. Quelqu'un va dire que oui, tu n'es pas avec les hommes ou avec les femmes parce que tu es lesbienne. Moi, je dis souvent, je n'ai pas peur de le cacher. Pour que je me mette avec un homme, on doit être marié officiellement. Ou c'est ça, ou c'est rien. On s'impose comme ça. Les gens vont dire c'est normal, ce n'est pas normal que chaque femme s'impose. Parce que quand on va comme ça, les gens ne nous prennent plus au sérieux. Ça devient un problème. Même si nous sommes une belle femme, même si nous avons tout, mais tout le monde sait que non, celle-là, elle n'est pas correcte. Ça nous tue même à petit feu. Il faut poser une question. Dans un couple, s'il y a 2 femmes mariées, une femme est dans son foyer, elle est fidèle à son mari. D'un autre côté, l'autre femme est avec son mari, mais elle fait la débauche dehors. C'est-à-dire que secrètement, elle couche avec plusieurs hommes dehors. Ma question, c'est quelle est la femme qui sera plus épanouie dans son mariage? C'est la femme qui est sérieuse. C'est-à-dire, nous, on a vu le péché est attrayant. Et la jouissance du péché, elle est temporaire. Et elle est agréable. Donc, on peut penser que l'autre, elle n'a pas de problème. Puisqu'elle sort, elle fait ci, elle fait ça. Nous sommes toujours là, on subit. Non. Celui qui préserve son corps, celui qui préserve ses facultés mentales, celui qui préserve sa spiritualité, c'est lui qui gagne à la fin. Voilà. Ça a l'air difficile, oui. Au début, ça peut paraître difficile. Mais quand on passe, on voit tout ce qu'on s'épargne. On voit le respect que les gens finissent par nous donner. On finit par comprendre qu'on a raison. Okay. Please, before we go, I want to ask, how can the society, our communities, parents, maybe loved ones help in the fight or help mitigate the practice of debauchery? Comment la société, notre communauté, peut aider justement, c'est ça à éliminer. On doit inculquer des valeurs à nos enfants. Et nous-mêmes, nous devons refléter ces valeurs. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Où est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce qu'on fait? N'oublions pas que nos enfants suivent plus ce que nous faisons qu'ils n'écoutent ce que nous leur disons. On va dire que moi-même, je suis une soulade. Je commence à dire à l'enfant, ne bois pas. Mais il voit, je suis en train de lui dire ça, je suis à ma 10e bière. Non, quand moi je bois, ça ne me fait rien, tout. Je suis tout le temps dehors. Mon fils, ma fille, ils voient que comme je ne suis pas mariée, je suis aussi avec tonton tel, demain je suis avec tonton tel autre, tout ça. Et moi je lui dis que la vie de débauche là n'est pas bien. L'enfant va dire que toi-même tu es comment? Les enfants ont tendance à reproduire ce que nous faisons. Exactement. Donc soyons nous-mêmes des modèles, tout en leur inculquant des valeurs. Et puis montrons à nos enfants les conséquences des actes que nous posons, que eux ils posent et que les autres aussi posent. Parce que tout ce que nous posons comme acte
a forcément des conséquences. Merci. C'est comme un docteur qui Merci. fume, il dit à ses patients, he tells patient the de ne pas fumer. de ne pas fumer. Mais Alors voilà. que lui-même, il 11h55 minutes, Oh my God. nous sommes arrivés I can't au terme de cette émission. Merci vraiment à Cathy Etondé, un sujet assez intéressant. Je lisais sur TikTok une dame qui disait je suis divorcée, séparée de mes enfants, du papa de mes enfants. Ça fait 10 ans, je vis avec mes filles. Je ne présenterai aucun homme à mes filles jusqu'à ce qu'elles partent de la maison. Pour elle, c'est une question parce qu'elle a le temps de donner, de prescrire, de donner des valeurs à ses enfants. Et je crois que c'est un exemple que beaucoup devraient copier. Oui, oui. C'est-à-dire, même si vous avez votre vie, mais vous ne la menez pas dans la maison, vous voulez, voilà, donc, vous ne montrez pas les hommes à vos enfants, c'est par respect pour eux, pour vos enfants, et surtout vous leur inculquez des valeurs parce qu'ils n'ont vu qu'une seule personne, un père, ils ne doivent pas voir des hommes défiler et ainsi de suite. C'est aussi ça, préserver nos enfants et aussi inculquer ces valeurs. Merci Cathy. On parlait de la débauche qui a des conséquences. A-t-elle des conséquences? Oui, il y a des conséquences bien évidemment, et on l'a tous vu et regardé, écouté ce qui a été dit. J'espère que maintenant c'est pas rentré dans les oreilles des sourds et on ose croire que les téléspectateurs vont pouvoir éduquer leur famille après cette émission. Cathy, merci. Tonton Calvino, merci. Oui, je t'invite tout à l'heure à un restaurant, on va débaucher là-bas. avec qui? Demain, c'est Voilà, Catherine Etondé est sur les réseaux sociaux, Cathy Etondé, Catherine Etondé, et puis elle, vous pouvez aussi la contacter, aller du côté de la clinique Idimed pour consultation. Il n'y a pas de souci. Allez, nous, on se retrouve demain quand il sera 10h avec la même énergie et surtout le même amour pour vous. Dieu vous bénisse. Ciao, à demain mardi.